là, pour lui, Mihawk est une case à cocher dans sa liste. T'en as gros sur la patate, toi aussi. T'en as gros sur la patate, Nil. Ah, ouais, mais là, tu parles du prisme de Zoro. Moi, je te parle du prisme de Mihawk. Mihawk, quoi qu'il arrive, il sera bridé par Zoro. Il sera jamais au niveau d'un Shanks. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que, au final, tu vois, Mihawk alors égale que Zoro, casse. Vas-y, potentiellement, Zoro ne surpassera pas Shanks. Tu vois, et c'est ça le fait que Mihawk, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, scénaristiquement, il est bridé en fait. Il pourra jamais aller chercher Shanks. Mais Ouais, toi t'es c'est ça. là pour apaiser un petit peu, Sony. Nous on en a gros sur la patate. Nous on n'en peut plus. Moi c'est Akainu, Mihawk et tout. Toi ça va, toi t'es là en mode bon les gars, tranquille, on va parler tranquillement. Il y a Nil qui a dit non, c'est une case et c'est une merde. Non, mais j'ai une vraie question pour Tony. Tu as reçu autant de messages que nous. Ah, j'ai reçu des. Je vous avais montré de toute façon le message de la Comment dernière tu fois. fais pour être calme? Comment tu fais pour être calme? Juste ça. Vas-y, en fait, il y a une première version. Tu sais quoi, regarde, il y a une première version où il faudra remplacer des mots parce qu'il faut pas que le frérot il se fasse ban. Alors, du coup, c'est des enfants, tu vois, pour moi, c'est des gamins, tu vois, c'est des crottes de nez, tu vois, il n'y a pas de. Je m'énerve pas face à ça, c'est des mecs, t'imagines que là, oh, ils ont lu le chapitre, ils se sont mis à crier, c'est le meilleur épéiste Les du monde. fangirls, Oh, les fangirls. ça fait Les fangirls de 1058 Mihawk. chapitres. ça fait plus de 1000 chapitres qu'on le sait. Et que je sache, pour moi, Shanks fait partie du monde de One Piece. Donc si on me dit qu'il est le meilleur épéiste du monde, ça veut dire qu'il est le meilleur épéiste du monde. Shanks est compris dans ce monde. Tu vois, j'ai pas. Shanks c'est pas parti dans notre univers. C'est Normalement pas oui. Normalement oui. même s'il est roux et Oui. que d'après certains, Cartman il a pas d'âme. Ah, mais ouais, ça ouais, reste- calme. ça reste- On va avoir des associations sur le dos. Vas-y, on va avoir des associations. Vas-y, calme. Cartman, les mots viennent de Cartman, ils viennent pas de moi. Mais, mais même si il vient de ce monde, en fait, ce chapitre, on n'a rien appris d'autre. Donc, je m'énerve même pas parce Non, que mais je sais t'as qu'ils vont raison. manger une clim. C'est Ils vont manger une clim comme incroyable. Rokugyo, t'as totalement raison. Bah oui, parce que Oui. quand ils vont voir que, ils vont se dire, mais pourquoi Mihawk il affronte pas Luffy? Alors que on a dit c'était un empereur, je comprends pas. Parce qu'en fait, Luffy il va avoir Mihawk, c'est pas son objectif. Non, Il mais va en vrai, envoyer de vrai, il faut Zoro. beaucoup de Tu vois, fangirls, voilà. Mais à chaque fois, c'est des trucs différents. Genre, moi, on m'a dit quoi? On m'a dit que j'avais supprimé une vidéo où j'avais dit que la prime de Mihawk était entre 800 millions et 1,2 milliard. Alors que c'est ce que j'ai répété dans ma vidéo review du dernier chapitre. On me dit j'ai supprimé une vidéo, je sais même pas pourquoi. Complètement Mais ça faux. t'écoute pas, frère. On m'invente des histoires. Alors qu'au final, on a quoi? On a la prime de Shanks qui combattait Mihawk d'égal égal, soi-disant à l'époque. Prime 1 milliard. Donc on est pile dans la tranche de ce que je disais en fait. On m'invente une vie. Pourquoi pour Mihawk? J'ai envie de vous dire, on ne parle que de Mihawk, les gars. Leur objectif, eux, dans leur tête, c'est de se dire, ils regardent pas le manga pour kiffer le manga, l'analyser, ils regardent le manga pour seul objectif d'avoir raison ou de voir qui a eu tort potentiellement en plus, tu vois, qui s'est potentiellement trompé, et c'est leur seul objectif en fait. Les Et, gars, et ça m'intéresse juste- même pas de rentrer dans ce jeu-là avec eux. Non, ça mais n'a t'as aucun raison, sens. non, tu mais vois. il faut en Je rigoler. les laisse dans leur Reprendre- délire. Tu vois. pour rebondir sur ce que tu Non. dis, les gars. Pas besoin de rebondir. C'est bon, Nils, c'est bon. Non, On en rigole. Ah, mais c'est bon, je vais on en pas rigole. m'énerver. Je vais pas m'énerver, au contraire. Sur le chat, je vous dis simplement que nous, on est comme dans une cour de récré. On arrive le lundi, tu vois. Il y a cours à 8h. Et nous, on vient de lire le chapitre le week-end. Et on discute. Comme à Je te jure, l'école. c'est ce qu'on fait ou pas? Oui, oui. C'est ce oui, qu'on tout fait à ou pas? Tout à fait. On discute du chapitre, c'est comme n'importe qui. Donc je vois pas pourquoi on nous prend pour cible, alors qu'on est juste des gens qui discutons du Moi, chapitre. je sais pourquoi on nous prend pour cible. Je vais vous dire parce que on a gagné C'est ça. pour Ryokugyo et ils ont perdu. Voilà pourquoi. Les fangirls actuels de Mihawk, les fangirls, je parle pas des fans de Mihawk, les gens modérés, les gens qui n'insultent pas pour Mihawk, je parle des fangirls, les gens qui abusent pour rien, juste pour avoir raison. Les fangirls actuels de Mihawk sont les anciennes fangirls de Ryokugyo, c'est factuel. Parce qu'ils ont changé leur pépé Ryokugyo en pépé Mihawk. On vous voit, voilà pourquoi on rigole en fait. On rigole. Regardez, moi je suis un fan de Mihawk. Mais il y a une différence entre fan et fangirl de Mihawk. Fangirl de Mihawk, c'est un mec qui abuse et qui insulte pour Mihawk. Vous avez perdu pour Ryokugyo, c'est tout, ça arrive les gars. Pas non plus péter les plombs, ils sont là, vous n'avez jamais défendu Mihawk de vos vies, vous êtes là, vous en profitez, arrêtez les gars, on vous connaît. Exactement ça. On vous connaît Non, les gars, tu les arrêtez. mets face. Ouais. Tu les mets face à leur propre terme, ils parlent en Sims. C'est un truc de, Ouais. de malade. Bon, Ça du coup, bégaye un peu. on en profite pour parler un petit peu maintenant du... Tu voulais dire un truc, Sony? Ouais, c'était juste pour dire qu'en fait, au final, je le vois sur Mihawk, les analyses que je vois, et moi je trouve ça ouf et fascinant, c'est que je vois certains, en plus je vois des mecs qui
qui apparaissent dans le chat et du coup qui regardent nos vidéos et du coup qui parlent sur Twitter et qui montrent des éléments propres du manga, des textes et la réponse, c'est une psychanalyse d'un personnage de fiction en fait. Hein. C'est oui, mais en fait là, Mihawk, il est de tempérament calme et comme il est de tempérament calme et qu'il est sûrement du signe Taureau, alors ça veut dire que allez, vas-y, on va manger des écureuils. Par contre, c'est incroyable. Attends, dans le chat, quelqu'un. Il a dit va manger des écureuils. Attends, je vais rebondir. Dans le chat, quelqu'un dit je suis entre guillemets anti-Amiro, mais pour moi, Mihawk égale niveau Yonko. Oui, mon ami, mais toi, t'es pas une fangirl. Toi, tu n'insultes pas pour Mihawk. Là, voilà la différence. Tous ceux qui disent Mihawk niveau Yonko ne sont pas des fangirls. Il y a une nuance à comprendre. Les fangirls de Mihawk sont les abuseurs qui insultent ou qui parlent mal pour rien. Pour Mihawk, arrêtez les gars. Arrêtez, mais il y a une différence. Comme je l'ai dit, tu peux dire... Même tu me dis les niveaux roi des pirates. C'est ton avis, je m'en fous. Bon, je vais te dire que t'abuses. Faut quand même que... Faut pas abuser non plus. Après, mais bon, t'es pas une fangirl, toi. Ça redit pas manger des écureuils. Tu vois, moi, ça me dérange pas. Si pour vous, œil de faucon, œil de pigeon, œil de que ce que vous voulez, œil d'écureuil. Œil d'écureuil. Il est niveau empereur. Vous avez le droit de le penser, c'est pas un problème. Et même si jamais on se rend compte à l'avenir que vous avez tort, on va pas aller venir vous chercher et vous dire alors. Hein, exactement, live, exactement. Hein exactement. On s'en fout. On se trompe pas. On dort pareil. Hein. C'est vrai dodo, frérot. Parlons un petit peu maintenant du futur de Mihawk. On va conclure avec le futur de Mihawk. Est-ce que pour vous, vous êtes dans l'optique où on aura un combat Zoro-Mihawk ou est-ce que vous êtes sur autre chose? D'abord Sunny, après Neil, et après je donnerai mon avis. En fait, je me dis que j'aime bien Baki le clown en fait. Et du coup, j'ai pas envie qu'il combatte Barbe Noire. Parce qu'il va disparaître du manga, après ce serait trop triste. Oui. Mais je me dis qu'à un moment là, en fait, il a été remis en avant dans le manga. Et c'est pas pour rien. Et en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, on revoit les antagonistes qu'on a vus au début. Là, on arrive clairement dans la saga finale. Je veux dire, dernier road poneglyph, grande bataille entre pirates. Pour moi, on va avoir... Zoro va rencontrer Mihawk, c'est sûr. Ça, là, je me dis, là-dessus, on n'y échappera pas. Et le seul problème que j'ai avec le fait que Zoro affronte Mihawk, c'est que c'est Mihawk qui a entraîné Zoro. Et pour moi, ça reste un peu, je t'ai entraîné, et vas-y maintenant, on va dépasser ton maître, va dépasser ton sensei. Ouais, répète, tu m'entends? Ça a coupé, ouais. Ah, je disais que du coup, comme Mihawk a entraîné Zoro, pour moi, ça jouait en fait, hein. Ça perdait un petit truc. Après, c'est personnel, bien sûr, hein. Mais je trouve qu'au final, il doit dépasser son sensei parce que c'est devenu son maître. Initialement, c'était pas son maître, c'était son objectif, c'était le bout de son rêve. Et maintenant, le bout de son rêve est devenu son maître. Totalement d'accord. Et pour moi, ça là-dessus, ça. Donc, et il faut que Shiryu, et ce serait intéressant, que le combat Shiryu Zoro, il ait une connotation qui transcende ça en fait, qui transcende le côté. Si jamais Shiryu il arrive à tuer Mihawk avant l'affrontement contre Zoro, ce serait super intéressant parce que du coup, ça donnerait une connotation vraiment sentimentale ou plutôt une connotation forte en fait. Zoro, il se battrait pour une vraie, tu vois, il se battrait pas que pour Luffy là, il se battrait aussi en mode ouais, ce que t'as fait à Mihawk, sûrement en plus en coup de traître parce que c'est un gros traître Shiryu, mais ça rendrait le combat intéressant et épique en fait. Ça donnerait une connotation vraiment particulière. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit Shiryu et que ça soit un combat contre Shiryu, mais je pense que finalement, avec ce que je vois là dans la narration, Mihawk va rencontrer Zoro. Après, est-ce qu'il va y avoir un combat entre son sensei? Ça, je sais pas trop. Moi, je pars du principe que sur East Blue, on avait Johnny et Yosaku qui ont introduit les Shishibukai, donc Jinbei, et qui ont dit à Zoro, le mec que tu recherches fait partie de ces gars-là. Donc, à partir du moment où on sait que Zoro peut dépasser un gars, on sait qu'à la fin du manga, ce gars-là va perdre. Donc, à partir du moment où, là, actuellement, le futur de Mihawk, c'est une défaite, perso, que ce soit contre Shiryu ou contre Zoro, je m'en fous. Parce que dans les deux cas, il va perdre. Dans les deux cas, il est fait pour perdre. Ah oui, il est destiné à perdre, ce personnage. Sûr. Oui, c'est un peu malheureux parce que c'est pour ça qu'il a été créé, c'est pour servir d'objectif. C'est son destin. Ouais, voilà. Son destin est de perdre. C'est une dinguerie. Le mec va probablement perdre sans avoir gagné un vrai combat de sa vie. Hein. Tu te rappelles de ce que je disais sur Teach, que Barbe Blanche lui a dit tu es né pour rien en gros. Mihawk suit le même scénario, enfin le même principe. Ouf, les termes. Ouh là là, quelle horreur. Oh là là. Oh là là, quelle horreur. Oh là là, œil d'écureuil est né pour rien. Oh là là, quelle horreur. Ouais, je pense que le scénar fait que comme il va perdre pour que Zoro devienne le meilleur épéiste, dans tous les cas, comme là on n'est pas très loin de la fin du manga, ça sert à rien de s'exciter sur lui. Œil d'écureuil est une merde. Oh là là.
T'es un peu méchant, Pas Neil. Virus, D'écureuil est une fraude. Oh, non, une fraude carrément. Attends, va doucement. Je veux bien que t'es sur un live avec moi et tout. Je suis un petit peu connu pour le chahuter un petit peu, mais quand même. Je rigole, je rigole. Pour moi, le problème que j'ai avec Mihawk, c'est comme tu l'as dit, Sunny, tu l'as parfaitement dit. Il a entraîné Zoro. Pour moi, à partir du moment où tu l'as entraîné, pour moi, je suis désolé, mais c'est terminé. Pour moi, il n'y aura pas de combat. Pour moi, j'arrive pas à m'imaginer un combat final en mode il va dire ah tu es enfin de niveau Yonko comme moi. Tu vois, je vois pas en fait. Je vois pas un truc à la fin. Bah, Peut-être que Mio qui va montrer sa prime en mode ah alors Zoro tu es enfin prêt à battre le niveau Yonko que je suis et ma prime. Je sais pas comment ça va se passer mais pour moi ça n'arrivera pas. Tu vas pas les combattre ton maître quoi. Un petit peu de, ouais, je dirais pas un petit peu de pudeur mais ce que tu viens de tu dire. vois. C'est son sensei. Mihawk actuellement, quoi qu'on dise, qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça, c'est factuel. C'est le sensei de Zoro. Ou en tout cas, il a été le sensei de Zoro. C'est tout, c'est comme ça. Il y a un lien qui s'est tissé qui est au-delà du rival. On a oublié de parler des primes Il y des avait Mugi. l'objectif à J'avoue. atteindre. Et Ouais. et des sabots. Ouais, les primes des Mugi après Dragon, ça bon, on devait finir, bon bah on déborde un petit peu, pas grave. Parlons un petit peu Je vais de... juste- Ouais, on va encore déborder à fond, vas-y, termine rapidement. Vas-y. Sur le côté sensei, pas sensei, moi j'imagine juste un scénar où t'as Mihawk qui veut abattre un marine qui est plutôt, je sais pas moi, proche d'un Mugiwara, que ce soit Hermer ou comment il s'appelle, Kobe, Garp, n'importe qui. Et forcément Zoro qui intervient au milieu parce qu'il y a un lien familial ou un lien d'amitié. Il n'y a pas forcément juste on va se battre parce qu'on doit se battre. Il va y avoir une raison derrière. C'est forcé. Scénaristiquement parlant, ça serait nul. Pas une bataille juste pour une Tu dis un truc hyper sérieux, il y a un mec dans le chat qui dit avec le cirque de Baggy, Mihawk a mis un pied dans le showbiz. Moi je pense qu'il va ouvrir son cabaret. Non, c'est une dinguerie. Des bâtards. Il y en a un, il a dit Il va ouvrir son cabaret. finir sur l'épaule. Il y en a un, il a dit il va finir sur l'épaule de Lucci. Voilà, c'est pas bon. Ah vous êtes des gamins, il va donner des cours de flamenco. Avec Do Flamingo. Bon, parlons maintenant des primes des Mugi. Parce que je voulais vous en parler hier, malheureusement, voilà. On en parle aujourd'hui. Les primes des Mugi. Neil, toi qui es un très 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 grand fan de Jinbei, est-ce que, deux questions. Est-ce que, t'es content que la prime de Jinbei est entre celle de Sanji et celle de Zoro? Et est-ce que, deux, tu trouves que c'est normal par rapport au niveau de puissance dans l'équipage? Dis-nous tout.